9h20, on va se pencher à présent sur les devises et leurs cours. Vous le voyez, Philippe Lermy nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Philippe, on va donc évoquer les événements de la semaine à venir, à commencer par l'indice IFO allemand qui est attendu à un plus haut depuis 13 mois. Oui, alors on aura peu de chiffres américains cette semaine et le seul chiffre européen, donc c'est l'IFO qui va sortir, mais malheureusement il n'est plus un market mover. Donc l'indice composite donc, du climat des affaires est attendu, donc, comme vous l'avez dit, un plus haut de 13 mois à 89,5, soit quasiment donc, le même chiffre que le mois dernier, qui montrait des anticipations des directeurs d'achat allemands au plus haut depuis le début de l'année. Alors la raison de cet optimisme se trouve dans une amélioration de la croissance mondiale, une anticipation de la reprise de la consommation des ménages et des espoirs d'un rebond dans le secteur de la construction. Alors, ce qui fait penser que l'économie allemande devrait croître au deuxième trimestre à un niveau similaire donc au premier trimestre, soit environ plus 0,2%. Alors maintenant, si on se réfère à un autre indice qui est similaire, qui est calculé par Standard & Poor's, on sera plus prudent, car l'activité manufacturière semble toujours en difficulté. Alors selon ce dernier indice, elle avait ralenti après avoir rebondi le mois précédent et elle resterait en contraction. Enfin, bon, après, il faut aussi ajouter l'incertitude qui est liée aux élections françaises, qui ont impacté l'optimisme aussi des directeurs d'achat allemands. Alors, comme je vous l'ai dit, de toute façon, dans tous les cas, ce chiffre, il est regardé par les traders, mais ce n'est plus un market mover comme par le passé. Et on part outre-Atlantique avec l'indice de confiance des consommateurs américains. Et cette confiance, elle devrait ralentir, mais une bonne surprise n'est toutefois pas à écarter. Oui, donc selon les anticipations des économistes, ce chiffre devrait ralentir. L'indice est attendu donc en baisse à 100,2 contre 102 le mois précédent. Alors pourquoi une bonne surprise n'est pas écartée ? C'est si je réfère pareil à l'indice calculé par Standard & Poor's qui lui a surpris à la hausse, surtout dans le secteur des services. Alors ne pas oublier aussi que dans cette enquête qui est faite par le Conference Board, il y a des questions sur l'emploi qui sont posées et on a encore en tête le dernier rapport sur l'emploi qui a surpris avec des créations d'emplois qui restent toujours très élevées dans l'absolu à 272 000 créations contre 182 000 attendues. Alors, à l'inverse, on notera que les ventes au détail ont ralenti, ce qui montre que les consommateurs peut-être commencent à être incertains s'ils achètent moins. Et on reste aux États-Unis avec justement les dépenses de consommation personnelle des Américains. Vont-elles confirmer un ralentissement comme l'a montré l'inflation ? Oui, alors là, c'est plus que les ventes au détail. Alors, je vous rappelle que c'est le chiffre d'inflation préféré de la Fed. Donc, après la baisse du Consumer Price Index, le chiffre d'inflation classique, le marché s'attend donc à une baisse de ce chiffre, le corps PCE. Alors, maintenant, comme je vous l'ai expliqué, comme je l'explique, je dirais, dans mes formations, il faut bien comprendre que les chiffres pour pouvoir trader, c'est pas simplement le chiffre est meilleur et moins bon. Là, par exemple, entre le corps PCE et le CPI, ce sont des chiffres assez différents. Notamment, le corps PCE couvre une étendue de prix beaucoup plus large que le panier de la ménagère américaine qui est donc utilisé pour calculer le chiffre de l'inflation, le CPI. Ce qui fait que le logement qui pèse pour 36% dans l'indice d'inflation et qui reste actuellement élevé. Je vous rappelle qu'il est à 5,4% sur un an glissant. Il est nettement moins important dans le corps PCE. Donc les chiffres se ressemblent, mais en réalité, ils peuvent différer beaucoup.